Je ne sais pas pour vous, me concernant, le mois de septembre, ça a été un mois particulièrement agité. Il y avait des choses vraiment que je retrouvais par rapport au tirage général. Et là, je m'apprête à faire celui du mois d'octobre pour savoir ce qui nous attend. Connaître les conseils, c'est se préparer au mieux pour pouvoir affronter les éventuelles difficultés. Je vais tirer 6 cartes. Eh bien, ok. Hop. Eh bien, elles sortent toutes seules. Une dernière carte de conclusion ou de conseil. La carte du chêne. Alors, si je mets les cartes ici pour que vous les voyez aussi en même temps. Le cloître, les ennemis, l'héritage, la renommée, la table et l'échelle. Alors, le cloître, il y a l'idée à la fois d'enfermement, mais il y a l'idée aussi de protection. Protection par rapport à un danger, des personnes ou un système qui ne nous veut pas du bien et il faut qu'on ouvre, qu'on ait un regard beaucoup plus large. En fait, l'éclairage va venir de nos connaissances, de nos lectures. Il y a une question aussi de patience, de prendre le temps de s'informer par nous-mêmes et pas forcément d'ingurgiter tout ce qu'on nous donne comme nourriture médiatique. Et avec la renommée, c'est à la fois un signal d'alarme et aussi une invitation à nous éveiller. C'est que là, on est dans la phase où nous devons petit à petit, tous, chacun d'entre nous, nous éveiller. Nous éveiller au monde actuel et au monde à venir parce qu'il va y avoir des changements, c'est indéniable. Toute cette phase-là va nous aider en fait à garder une certaine forme de communication entre nous, c'est-à-dire à la fois de partage, de convivialité pour ne pas rester isolé. Parce que la première carte, le cloître, c'est pas forcément être isolé chacun chez soi, c'est de mettre des barrières, des limites sur des choses qu'on n'a pas forcément envie d'accepter. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, il faut dire stop. Et c'est un petit peu le sens du message pour pouvoir nous élever. Là, il est vraiment, c'est la meilleure carte du jeu et en plus, c'est la dernière pour dire que vraiment, on a besoin de passer par ce que je viens de décrire pour pouvoir avancer. Les plus spirituels diront vers la lumière, pour pouvoir nous élever spirituellement, en tout cas pour pouvoir avancer, progresser. Chacun à son rythme. Voilà. Et avec la carte de conclusion, le chêne, donc là, le chêne, c'est vraiment symbole de la sagesse par excellence. Donc à la fois rester bien ancré, bien stable, ne pas être perturbé par les éléments extérieurs. Il y a l'idée de famille, de partage aussi avec toutes les branches, les ramifications. On est vraiment là au démarrage d'une nouvelle ère. Je dis ça parce que la carte a des couleurs plutôt vertes. L'arbre est en feuilles et donc pour moi c'est le printemps. Et qui dit printemps dit renouveau. Il y a vraiment cette idée que là on est au début d'un nouveau cycle. Et donc il faut rester à la fois bien ancré, bien solide et puis aussi nous élever spirituellement. On nous fait comprendre que à la fois vivre dans le monde matériel et spirituel est vraiment la meilleure des choses qu'on puisse faire pour pouvoir traverser cette période qui est finalement une période d'entre-deux, une période transitoire. Voilà pour le message du mois d'octobre. J'en profite pour vous dire que je suis en train de mettre en place un nouvel agenda en ligne. Il est en phase de test. Ce qui veut dire que si vous souhaitez un rendez-vous pour un tirage personnel, pour le moment, la seule chose que je peux vous proposer, c'est de m'envoyer un DM pour que nous convenions d'un rendez-vous. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos messages, vos likes, vos partages, parce que ça m'aide énormément.
Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et puis courage, partagez-moi aussi ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu ce mois-ci, ça m'intéresse. Voilà, je vous embrasse très fort et au mois prochain.